Tov Boker Tov, quel silence ce matin d'un coup. Vous êtes tous dans l'étude ou quoi? Juste un instant, je me suis un peu trompé au niveau de... Voilà, on est aujourd'hui, Bezrat Hashem, le Tet Zayin, le 16 du mois de Shvat et le 22 du mois de janvier. Lechaim Tovim ou Shalom, Sheniske Lagdil Torah ou Hadira. Une grande réfouach shlema pour tous les malades d'Israël, Mamash, ou Bichlala, Moratimiak de Shavat Haora, Moshe, non, Etan, Moshe, Chaim, Ben, Karol Chana, Shakadosh Baruch Hu Yakim Oto, Mircholio, réfouach shlema Vesofit, Bezrat Hashem. Une grande réfouach shlema pour, une grande atzlacha pour Jacqueline Esther, Bat Fortuné, la grand-mère Bezrat Hashem, de Yitzhak Ben Vida aussi. שנזכה לשמוע בשורות טובות, אמן. אריה מרדכי, שרה טליה בת אפרת מרים. איך? Yehuda Benuna. Ben Nouna peut-être. D'accord, je n'avais pas entendu, autant pour moi. Et une grande réfouach shlema aussi, Bessiata Lishmaya, pour Yehuda Ben Eliaou, frère Ruth Bat Avraham. On est aujourd'hui mardi. Et on va étudier les trois niveaux d'âme chez Rabbi Yaakov Bouhatzera. Trois niveaux d'âme qui s'appellent Nefesh, Ruach et Neshama. On a à peu près une demi-heure d'études ensemble avec l'aide d'Hachem. Les Techef Navin, comment les réparer selon Rabbi Yaakov Bouhatzera sur tout Egan Alenu. Alors, ces trois niveaux d'âme, comme vous le savez, ils ont des fonctions différentes. Ces fonctions différentes, je vous dis franchement, je lis dans des livres certaines opinions, j'ai lu dans d'autres livres d'autres opinions. Shivim Panim la Torah. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est composé d'os, d'eau, de chair, de molécules, de membres, tout ce qui fait vivre ce système-là, c'est la Neshama. Imaginez un petit peu que vous créez maintenant une poupée. Pour que cette poupée marche, pour qu'elle puisse bouger et avancer comme un robot, il va lui falloir lui créer une énergie. C'est bien beau de lui créer un nez, des yeux, une bouche, des doigts, des pieds, ce que tu veux. Ah ben, il faut une énergie. Alors dans notre langage, ça s'appelle une pile. On va mettre un système d'énergie qui va animer. Ce qui fait que quand on crée un robot, on sait très bien que ce n'est pas le robot qui fait les choses de lui-même, mais c'est une énergie, de l'électricité, du chashmal. Le chashmal, c'est un des noms dans la Kabbale secret du mot Neshama. Donc si je débranche, par exemple, quand on voit les chaînes de robots qui fabriquent des voitures, eh bien si je débranche l'électricité, où il y a une coupure d'électricité, eh bien tout s'arrête, et ça s'arrête. Ce qui fait de la même façon pour nous, parce qu'on n'est pas bête quand même. On comprend bien que tous les systèmes qui existent robotisés, même si ça ressemble à un être humain, ne marchent que par rapport à une énergie qui les fait avancer, vivre, exister. Alors, sois pas bête. Si tu vois qu'un robot qui serait composé des mêmes choses que toi ne peut rien faire sans cette énergie, comprends bien que ton corps ne peut rien faire quand il n'y a pas cette énergie. Et la preuve en est, dès que l'énergie cesse, les molécules meurent. Vous prenez un robot, vous le mettez de côté sans énergie, vous revenez, il est tout rouillé. Et bizarrement, ces molécules se détériorent. Vous prenez un corps. Face à vous, vous avez un corps. Bon, en l'occurrence, un beau corps. Ou un corbeau, si tu préfères. Sympa, sympa, pas mal, pas mal. C'est du verlan. Beau corps et du corbeau. Tu sais qu'il y a des mots en verlan qu'il faut éviter de prononcer, du style yeshiva. Enfin bon. Ceci étant, chers amis, on comprend bien que quand on laisse une énergie se retirer de la matière, eh bien la matière elle-même se dégrade. Un corps qui meurt, et c'est peut-être une bonne nouvelle dans la plus triste de toutes les nouvelles, la mort de quelqu'un, alors allez nouvelle alechem, chez l'Oneda, c'est que tout comme tu as compris que
Mourir, c'est tout simplement débrancher l'énergie qui était dans la matière. C'est ça, mourir. Ça veut dire que on ne meurt pas. Le mot mort, il est mort, le poète, ça n'existe pas dans l'esprit du juif, ça n'existe pas. C'est pour ça que la Torah va nous limiter, chez Moneda, à 7 jours de deuil, 30 jours, 11 mois, 12 mois. Qu'est-ce que tu fais l'anniversaire? Il continue à vivre. Sinon, s'il est mort, on ne fait plus d'anniversaire. On allume cette bougie. Vous avez remarqué que pour réaviver le souvenir d'une personne, on allume une bougie, donc on va raviver, si vous préférez. Parce qu'un hébreu raviver veut dire désirer, aimer. Okay, quelque chose pour montrer que Bémet, cette âme continue à vivre. En fin de compte, qu'est-ce que veut dire mourir dans le judaïsme? C'est exactement comme si j'étais assis sur cette chaise, sans corps. C'est tout. Mais l'énergie ne meurt jamais. Jamais. C'est pour ça que, qu'est-ce qu'on fait nous? Dans le judaïsme, on a quelque chose de magnifique au niveau de la Emouna qui nous réavive le cœur, mamash. C'est qu'on sait que quand une personne vient au monde, on lui a mis une énergie. On l'a branché à l'électricité. Il a une âme dans le corps. Mourir, Dieu débranche cette âme. C'est-à-dire, il y a un remède qui est fait avec les hôpitaux quand les personnes âgées sont sous système respiratoire artificiel ou qui sont devenues des plantes. S'ils débranchent, eh bien, la personne, Chas v'Shalom, décède. Ok? D'accord? Et s'il rebranchez vite. Hein, pit. Vous voyez bien? C'est le même système. Mais nous, grâce à Dieu, on sait une chose, l'électricien n'est pas loin, puisqu'il débranche. Nos grands-parents sont partis de ce monde, enfin, je parle pour moi. Mon père est parti de ce monde. Il a débranché cette énergie qui le reliait, ce qu'on va étudier, le Nefesh, Ruach et Neshama. Quelle partie des trois reste attachée au corps? Quelle partie monte? Quelle partie était toujours en haut? Eh bien, viendra un jour où Dieu va remettre la prise de tous les juifs dans le corps. Et ça s'appelle Triat Ametim. C'est ça? Triat Ametim, la résurrection des morts. La résurrection des morts, c'est tout simplement quand Dieu remettra pour nos molécules tout ce système qui va s'éclairer petit à petit. Ken? Ça veut dire que c'est mieux ici qu'en haut. Alors. Si on doit revivre après, c'est beaucoup mieux ici que... Bevadaï. Disons que c'est pas mieux ici que là-bas. C'est que ici, c'est l'avant-goût du monde futur. Ça veut dire que celui qui a réussi sa vie dans ce monde, il a toutes les raisons de venir dans ce monde. Mais celui qui se plaint constamment de ce monde, c'est le monde qui ne voudra pas de lui. D'où la mitzvah d'être constamment heureux, même si on est seul, même si la vie elle paraît difficile, même si on s'en sort pas, même si on a tellement de manques, ne te plains pas trop de ta vie, parce que tu es voué à revenir dans ce monde un jour. Et donc, si tu t'es plaint constamment d'une femme et que tu demandes à revenir vers elle, pourquoi tu reviens? Tu as toujours dit que tu étais malheureux avec moi. Azachen, Bezrat Hashem, si tu n'as pas d'électricité dans ta vie, c'est que Dieu attend de toi que tu sois l'électricien qui avive cette électricité. Bemakom she'en ish tishtadel yot ish. Des fois, on a des manques dans la vie. Des fois, on a... Ça va pas, on est triste. On Ribono Shel Olam. Et Dieu te dit, petit homme, l'électricité est dans ta main. Juste souris. Reprends-toi. Arrête de la pleurer. Arrête. Tu vois, mec, ça sert à rien de pleurer. C'est là. C'est qu'une fois, j'ai accompagné un copain qui s'appelle Hacher. Il est parti à la banque. Il devait 100 000 shekels de dette. Ah, il était mal. 100 000. Vous savez qu'à la banque, il y a deux personnes pour qui on se lève. Celui qui a beaucoup d'oseille et celui qui en doit beaucoup. C'est-à-dire, dès qu'ils arrivent les deux à la banque, le directeur se lève. Pour celui qui en a beaucoup, Allahu Akbar. Et celui qui en doit beaucoup, il faut que je vous parle. Et il ferme la porte pour pas qu'il se sauve. Alors comme ça, je l'accompagne, on rentre dans la banque à Poalim, et le banquier il se lève, il dit, ah bah, Hacher, c'est un Israélien, il dit, ça fait plaisir de vous voir, il faut absolument que je vous parle. Il lui a dit, je sais, le découvert, machin, truc chouette, je vous rembourserai quand j'aurai. Attendez, et il part. Alors je lui dis, moi, t'arrives à dormir avec tout ça, toutes ces dettes? Il me dit, moi, oui, apparemment, mais lui, non. Perouche Adavar, que c'est pas tout le temps rose pour tout le monde. Et l'espoir, sachez-le, comme ça vous le saurez, même si ça n'a rien à voir avec le cours, c'est la plus belle énergie qu'on puisse mettre à l'intérieur du corps. C'est la plus belle énergie qu'on puisse avoir. Pourquoi tu es bien dans cette situation? Parce que j'ai de l'espoir. C'est pas pour rien que notre pays s'est levé à travers des pays hostiles à notre existence et que l'hymne d'Israël s'appelle l'espoir, la tikva. Baruch Hashem. Tov. Ces trois systèmes d'énergie,
correspondent à des membres au niveau du corps humain. Donc on va étudier maintenant ce que dit Rabbi Yaakov Hatzera au lieu que je me la ramène. Parce que moi je peux faire tout ça balpé, mais je préfère vous le lire pour faire honneur. Siftotav dovevot bakeber. Derech Hagav, je vous fais juste une parenthèse. Quand tu parles d'un tzaddik et que tu lis ce qu'il a écrit, tu remets de l'énergie dans son corps. Le roi David écrit dans les psaumes, dans les Teilim, les psaumes ça fait que le Seigneur soit avec vous. Dans les Teilim, ça fait tout simplement raviver le corps. Sif totav dovevot bakever. Dès que tu lis quelque chose qu'a écrit une personne sadique, ses lèvres sous terre prononcent les paroles. S'il n'y a plus de corps, les lèvres spirituelles. Donc dès que tu parles d'une personne, tu réavives ce qu'il est. C'est magnifique. Donc quand tu fais du lashon hara aussi sur une personne, tu comprends bien que tu es en train d'allumer une lumière négative chez lui. Et cette lumière ne va pas rapprocher les gens, mais elle va éloigner les gens. Comprends-le. Tu sais, les gens disent, ça va, tu vois pas ce que j'ai dit. Et quand une personne, elle est morte, ou quand une personne, chas v'shalom, elle est malade, tu pries pour lui. D'un coup, la parole a une importance. Comprends que de la même façon, je vous en supplie, Rav, tu tout prier parce que mon fils est malade, ma soeur est malade, ma belle-mère. Non, en général, il ne prie pas pour ma mère, mais enfin, le chané. Il va prier, ouais. Il va prier. Tu crois en la parole de la bracha. Tu crois en la bracha la bracha de la prière. Comprends de la même façon que l'énergie négative existe. Il y a des énergies positives, il y a des énergies négatives. Le mal, par exemple, entre guillemets, Ben Girshaim, c'est le mal. Pour certaines personnes, le mal d'aller en boîte, c'est pas un mal. Dans le judaïsme, il y a des choses qui sont considérées comme étant mamash ra'im. Eh bien, c'est une énergie. Tu peux tout à fait être un juif, comme je dis souvent, on peut vivre pour Dieu, on peut vivre contre Dieu, mais on ne peut pas vivre sans Dieu. Cette phrase n'a pas été dite par moi, d'ailleurs, elle a été dite par le Rav Amnon Yitzhak à l'époque. C'est de lui que je l'avais entendu une fois. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas vivre sans Dieu. Donc tu peux vivre, et ces énergies-là sont des énergies existantes, mais elles sont négatives pour toi. C'est-à-dire que tu pensais que tu avais de la lumière, mais c'est une énergie négative. Sur un point philosophique d'ailleurs sur lequel s'était trompé Einstein par rapport au judaïsme, c'est qu'il a dit que l'obscurité n'existait pas, mais que l'obscurité n'était autre que la conséquence du manque de lumière. Ce qui est totalement faux dans le judaïsme. Vous le dites tous les soirs. Qui a créé l'obscurité. Dans le judaïsme, l'obscurité est une création de Dieu. Ce n'est pas un manque de lumière. Il y a la lumière et il y a l'obscurité. Et les deux sont des énergies. De ce départ-là, Bereshit bara Elokim et Hashemah et haaretz hayta tova vechoshech al pnei tehom. Ce n'est pas le manque de lumière qui n'existait pas, puisque la lumière a été créée le premier jour et le choshech existait. Yotzer or mi pnei choshech vechoshech mi pnei or. C'est deux choses totalement différentes. L'obscurité n'est pas une création qui va apparaître par manque de lumière. C'est très philosophique, c'est vrai que ça fait plaisir à entendre, mais ce n'est pas une réalité. L'obscurité est une création du même niveau que la lumière est une création dans la Torah. C'est-à-dire Aval, pour en revenir à ce que nous on disait, il faut savoir que comme c'est une création, automatiquement, il y a une énergie. D'où l'importance, je vous fais une parenthèse entre nous, de toujours respecter chaque chose, chaque objet. Faire très attention, c'est une énergie. Par exemple, les murs d'une maison, c'est une énergie. Le froid et la chaleur. Le froid, la chaleur, ça c'est encore autre chose. Je parle de la matérialité, je parle des molécules. Les molécules, ce qui permet l'alliage des molécules pour créer la matière, c'est l'énergie qui va les unir. C'est une énergie. Comment est-ce qu'avec un microcosme, avec une poussière, on peut créer quoi? Avec un cheveu, ce qu'on appelle un atome. Un atome, c'est rien. Ça ne se voit pas à l'œil nu, un atome. Et qu'est-ce qu'on fait avec un atome? Si on sait exploiter son énergie au maximum, la bombe nucléaire. L'atome, quand on sait faire sortir sa lumière, ce qu'a fait Einstein, il a fait sortir la lumière de la matière, mais il s'est rendu compte que c'était quelque chose qui allait bien au-delà des frontières de ce que le microscope pouvait voir. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, imaginez s'il y a un atome, ce qu'il peut faire, imaginez ce qu'un corps rempli de lumière peut faire. C'est une bombe atomique. Ça, pas shoot. Alors, ces dimensions de lumière vont être divisées dans 3 paliers, qu'on appelle le kaved, le foie. C'est ça? Le foie, c'est une coagulation d'énergie absolue. C'est une coagulation de sang et un filtre. C'est le foie. Là-bas se place le niveau du nefesh. Pourquoi?
Parce que combien même le cœur est une pompe, voire un muscle, le filtre du sang, ça passe où? C'est le foie. Et le sang, c'est l'ADN, qui sont d'ailleurs composés des lettres divines. Ado, plus loin, Nai. ADN. ADN, si vous préférez en langage international. Ça va passer dans le foie. Le sang, c'est la carte d'identité. C'est-à-dire, si une personne ne va pas bien, tout de suite, on fait une prise de sang. En analysant l'énergie du sang, on peut voir quelle énergie ne va pas dans le corps humain. De ça là. Là-bas se trouve le nefesh. Ensuite, il y a un deuxième degré. Par contre, qui lui n'est pas celui qui va filtrer le sang, mais faire circuler le sang. Pourquoi est-ce qu'on a un cœur? À quoi Bethsam sert ce cœur? Il sert tout simplement à pomper. Ça veut dire il va prendre le sang par la horte, il va la prendre, se gonfler, poum. Quand par exemple je veux, faire grandir des flammes, je vais prendre un soufflet. Qu'est-ce que je fais? Je le fais grandir et d'un coup je le presse l'un contre l'autre et le souffle sort. C'est ça le cœur. C'est un soufflet. Il va prendre le sang, il s'engonfle et il va t'envoyer pour que ça circule dans tout le système. Mais dépendant de quoi? Du foie. Ça veut dire que c'est des stations. Pardon? Non, là, je viens de parler du cœur. Et dans tout ce système-là, il va falloir que ce cœur soit filtré. Le foie va faire un travail extraordinaire. Donc, il n'y a pas de roar sans nefesh. Maintenant, tout ça va dépendre d'une autre chose, duquel tout mon système immunitaire et tout mon système, que ce soit mon cœur, mon foie, mes reins, peu importe, vont dépendre. C'est ce qu'on appelle le cerveau. Le cerveau, lui aussi, est un mishkan. Mishkan veut dire en hébreu un réceptacle. D'un autre degré, qui est le niveau le plus énergétique du corps humain, la neshama. Donc on a 3 niveaux d'âme, nefesh, ruach et neshama. La question que pose le Harizal, derech Hagav, dans le Shara Gilgulim, dans sa Agdama, il dit, je ne comprends pas une chose. Pourquoi on se réincarne constamment? Constamment, réincarné. Aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement qu'on se réincarne. Les scientifiques sont bouche bée face à des événements sur l'incarnation que j'ai déjà fait, des shiurim que vous pouvez voir, de gens qui, aux États-Unis, se sont mis, des enfants, 3 ans par les Chinois, qui disent qu'ils ont vécu dans telle ville, que leur père était boulanger dans tel endroit, et ça a été vérifié. On a des centaines d'exemples dans le monde. Inexplicables. Inexplicables. Il y a même un enfant qui a dit, là-bas, j'avais une cabane. Ils ont trouvé des photos en 1926, parce qu'aujourd'hui, c'est des routes avec des belles maisons. Et il donne son époque où il a vécu, et il voit là-bas la cabane exactement là où l'enfant de 5 ans a dit qu'il y avait sa cabane, c'était là où il jouait. Avec le nom des familles, et qui était là, un truc de malade. Ce sont des neshamot qui ont une sensibilité au monde d'en haut, au point de voir un peu à travers la vitre ce qu'il y avait de l'autre côté, avant. Nous, on est complètement aveuglés. De façon générale, l'humanité, on est aveuglés des Gilgulim, de nos réincarnations. Mais par contre, notre Neshama, elle est au courant de tout. Je vous le dis. Le degré le plus élevé. Donc, à quoi ça ressemble? J'ai souvent donné cet exemple dans mes cours parce que je trouve que c'est un très bel exemple. C'est les voitures tamponneuses. Vous avez une voiture qui est Kveda, qui ne bouge pas une oreille. Pour la pousser, il faut être des fois 2. Mais elle avance d'un coup quand la tige qui est derrière la voiture tamponneuse se relie à une réchette. Et la réchette, elle est où? En haut. Il y a une réchette, c'est-à-dire un grillage électrique sur lequel, eh bien, cette tige va envoyer cette énergie sur la voiture tamponneuse qui est très dure à faire avancer en général, mais qui d'un coup va commencer à glisser rapidement parce qu'elle a l'énergie nécessaire. Cette grille qui est en haut, eh bien, c'est la neshama. Sans la neshama, il n'y a aucune énergie dans le corps. La raison pour laquelle on a besoin de se réparer constamment, faire attention et s'élever, Kedoshim Tiyu. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as à faire, Hachem? Je fais Shabbat, je fais pas Shabbat. Abruti, Kedoshim Tiyu. Tu es en train de perdre ton énergie. C'est pour ça que les gens qui n'ont pas été bons dans leur vie, je ne parle pas simplement des mitzvot de la Torah, je parle d'être un être humain avec un cœur, avec une sensibilité, avec une empathie pour les autres, eh bien, ce sont des gens qui ne s'élèvent pas. C'est-à-dire que leur énergie est tombée par terre.
qui fait que quand ils meurent, ben ils errent. Ils ne peuvent pas s'élever. Parce que tu t'es pas élevé. Tu t'élèves pas dans ce monde. C'est là. Ben, quand tu meurs, tu vas là où tu t'es envoyé. Et comme tu t'es pas envoyé en l'air, tu restes par terre. C'est là. Sans faire de jeu de mots. Yadoua, j'adore Rabbi Israël, Rabbi Yaakov Abu Hatzera, quand il parle, ce qu'il dit, il dit l'impression que tout le monde a son niveau. Il dit Yadoua, Kayadoua, comme il est très connu, Yani, on connaît tous. Des Aïcha Israéli, il parle de la valeur de la Neshama juive. Et ce qu'il faut savoir, c'est que une des différences au niveau de l'énergie, parce qu'on peut appeler ça comme ça, entre un juif et un non-juif, c'est le degré d'énergie. Et là, ce que je vais vous dire va peut-être vous révolter, j'en sais rien, et peut-être vous surprendre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même si nous, les Juifs, Baruch Hashem, nous avons le mérite d'être Chelek Elokam Ma'al Mamash, c'est-à-dire une partie, entre guillemets, de Dieu lui-même, Mamash, il faut savoir que le degré d'égoïme n'est pas moins grand. Ça veut dire que la Neshama, pas la Neshama, on va changer de mot, plutôt le Nefesh d'égoïme, vient d'un degré encore plus élevé, mais différent. C'est pas le même monde. C'est pour ça qu'un juif ne peut pas se marier avec une non-juive. Surtout pas. Surtout pas. C'est comme un kilaïm, c'est comme le chatnez. C'est comme mélanger la laine et le lin. Surtout pas. Pas parce que la Goya, elle est pas bien. Tu peux avoir une Goya qui n'a rien à faire, que tu fasses Shabbat, que... Ça n'a rien à voir avec ça. C'est que ça vient de deux mondes totalement différents. Et les forces de l'énergie d'égoïme peuvent venir des fois d'un monde supérieur, d'un monde totalement différent. C'est pas la même chose. Mais ça ne veut pas dire que c'est moi. La preuve en est. Pour qu'un juif puisse se mettre en possibilité d'élever son âme, il a besoin de 620 mitzvot, 613 plus 7 des rabbanan. Pour qu'un goy réussisse à s'élever, il lui faut combien ? 7. La différence. Ça ne veut pas dire qu'au contraire, les goïms, les non-juifs, ont un niveau d'âme que si eux, ils s'arrangent, s'ils veulent s'élever, comment est-ce qu'on les appellera quand tu auras Mashiach ? Eux deviendront Israël. Et nous, même les Chet Kohanim. Est-ce qu'un Kohen, il vaut moins qu'un Israélien ou qu'un Lévi ? Non. Ce n'est pas la même âme. Ce n'est pas la même fonction et ce n'est pas le même degré. À un tel point que la Gemara nous a dit, dans le judaïsme, on préfère un bâtard qui n'a pas de réparation. Un bâtard, c'est une femme mariée qui est partie essentiellement avec un autre homme alors qu'elle était encore mariée, un autre juif, elle est tombée enceinte. Il n'y a pas de réparation pour cela. Il n'y a pas 10 générations et c'est fini. C'est à vie. Les enfants et les petits-enfants et les petits-enfants jusqu'à la fin des temps sont tous des bâtards. Ils ne peuvent se marier qu'avec un bâtard ou une guillorette. Zemayesh, une convertie. Zahalacha. Ouais. Un bâtard Talmid Chacham vaut mieux qu'un Kohen Gadol Amaret. Waouh! Adif Mamzer Talmid Chacham mi Kohen Gadol Amaret. Et pourtant, combien le Kohen Gadol, il peut être Kohen Gadol et combien l'autre, il peut être beaucoup plus que lui. En aucun cas, un Talmid Chacham pourra prendre la place du Kohen Gadol pour entrer dans le Kodesh HaKodashim. C'est exactement la même chose. Kayadoua le Kulan. C'est pas important s'il y en a beaucoup ou pas. On ne fait pas un cours sur combien il y a de mamzerim dans le monde. Il a le droit de rentrer à une synagogue. Bevada, un mamzer, il a le droit de rentrer à une synagogue, il a le droit même de te serrer la main. Hein. Non, mais lui, il est né, il est pour rien, quoi. Alors, c'est une. Alors, regarde. Toi, je suis sûr que tu as créé la SPA. 30 millions d'années. Parce qu'on a sur un sujet, tu me dis, oui, mais lui, il y est pour rien, l'enfant. Alors, je vais t'apprendre une chose que tu ne sais pas. D'ailleurs, qui va être le cours de demain soir à Natania. La vie est un boomerang. Un enfant qui est né mamzer n'est rien d'autre que la réincarnation d'un amant qui a pris une femme mariée qui l'a mis enceinte. Il n'y a aucune injustice sur terre. Il n'y a pas d'enfant innocent et il n'y a pas de chose tam. Car tout ce que tu as apporté sur nous est le émet. C'est juste une question de réincarnation. Il faut continuer là. Mais comme il est déjà 9h05 et qu'on n'a pas commencé encore Rabbi Yaakov Abu Hatzera, non, les Avrichim sont arrivés, 9h05. Juste, je pense que cette préface était très importante si vous voulez la suite du Shiur, pour savoir comment réparer Nefesh Ruach Neshama. Donc je finirai juste avec ça, même si je n'ai pas
Fallait pas que je me la ramène, fallait que je lise, mais je ne sais pas faire ça. Toute la raison pour laquelle nous souffrons aujourd'hui, hormis le fait de rajouter de la mauvaise énergie sur nous qu'on appelle les avérotes, les péchés si vous préférez, le lachon hara, la haine de l'un et de l'autre, mauvaise énergie entre nous. Cette lumière pourrait être étincelante si on était tous unis. C'est marrant parce qu'en français, on appelle ça le fil amant. Bon, ça n'existe plus aujourd'hui. Le fil amant. Et l'amour d'une personne vis-à-vis d'une autre personne étrangère s'appelle un amant. Et le jour où on aura de l'amour entre nous, du vrai amour, absolu, de s'inquiéter pour l'autre comme si c'était sa chair, c'est là. Par exemple, tu as mal à la main gauche, tu as un panari à la main gauche. Tu ne vas pas lui dire, espèce d'enfoiré, tiens, tu vas voir ce que je vais te faire, espèce de sale pouce, je vais te couper, je vais te tuer. Qu'est-ce que tu fais si tu as mal à la main gauche? Tu vas aller le soigner. Le jour où tu auras compris que chaque juif, c'est comme un doigt, même s'il te pourrit la vie, à toi, c'est comme un panari. Tu vas frapper ton pouce ou tu vas aller le soigner? Alors prie pour lui. Alors tu verras que toute ton énergie va recommencer à passer. Les médicaments, ils font quoi? Quand les molécules commencent à pourrir à cause d'une maladie, à s'assécher, à se séparer, à s'évaporer, les médicaments que Dieu nous a donnés dans ce monde par l'intermédiaire du médecin, Rapo et Raphaël, le médecin, vont réaviver ces énergies-là pour laisser la lumière réapparaître. C'est pour cela que le noir représente la pourriture, tandis que la blancheur, le noir, quand ça pourrit, c'est bien noir, comme une gangrène. Ouais. Tandis que la blancheur exprime la guérison, l'obscurité et la lumière. Alors, juste je finis avec ça pour aujourd'hui, même si on n'a pas commencé du tout le shiur de Rabbi Yaakov Hatzera, où on va expliquer là-bas quelle mitzvah, qu'est-ce qu'il faut faire pour aviver le nefesh, qu'est-ce qu'il faut faire pour aviver la neshama, le ruach, et qu'est-ce qu'il faut faire pour aviver la neshama. Eh bien, vous comprendrez que tant qu'on n'aura pas réparé les trois, le Harizal explique dans sa préface du Sha'arei Gilgulim, on ne peut pas s'élever au Olam Haba. Tu veux que tu veux pas. T'as envie, t'as pas envie. Si tu refuses de le faire maintenant, tu reviendras dans une nouvelle énergie, un nouveau corps, et tu le feras. Ça s'appelle la réincarnation. Et une fois que tu as réparé ton nefesh, tu vas venir, Habibi, réparer ton ruach. Et si tu n'as pas réussi à réparer ton ruach, tu reviendras réparer ton ruach. Et si en venant réparer ton ruach, tu n'as pas réparé tu ressalis ton nefesh, tu reviendras En sof. C'est pour ça que ça tarde un petit peu la Géoula. Il faut qu'on se répare. Parce que la Géoula, c'est le mariage, l'alliage de nefesh, ruach et neshama, enfin unis dans l'harmonie et la paix intérieure. Et tout ça, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il se passe beaucoup de choses derrière tout ça qui prendra des heures et des heures d'explication. Ou des fois, mon effet, je peux être accompagné d'un effet d'une autre personne qui est rentrée chez moi pendant la nuit, qui ressortira le lendemain. Un truc de malade. Mais c'est d'autres sujets. Comme c'est marqué, Ve ha'ish Moshe anav me'od. Ha'ish. Ha, he. Pourquoi he? Dis-moi, Ve'ish Moshe. Et l'homme, Moshe est très humble. He, il avait 5 niveaux d'âme. Moshe, c'est 5 personnages dans un corps. Comme ça explique le Ben Ishraï. Quoi qu'il advienne, il faudra qu'on répare le nefesh, le ruach et la neshama. Et comme le nefesh est le degré le plus bas, mais pas moins important que le reste, vous comprenez bien que, dans ce cas-là, il va falloir constamment travailler notre nefesh, parce que là-bas se cache un degré très élevé qui est le plus bas de tous, parce que dès que c'est d'assez en bas, c'est automatiquement très élevé. Le nefesh abémi, l'âme animale qui est en nous. Ce qui nous pousse dans nos pulsions à la colère, l'envie sexuelle, de manger, de crier, de je suis, tout ça, ça vient du nefesh. On expliquera ça en temps et en heure. Une thérapie philosophique, kabbalistique, certes, mais qui fait beaucoup comprendre le système de nos vies pour mieux vivre notre judaïsme demain. Kol tout.